L'atelier 1, la gestion de la communication. Le conscient et l'inconscient. Le langage positif. La gestion des personnalités difficiles. Difficulté de la communication. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez, le conscient et l'inconscient. Le psychologue Sigmund Freud. Conception du psychisme humain chez Freud. Les instances. Première topic ou première théorie de l'apprentissage psychique entre 1900 et 1915 contient 3 systèmes, l'inconscient, le préconscient et le conscient. La deuxième topic en 1920 contient le ça, le surmoi et troisièmement le moi. Conception du psychisme humain chez Freud, le ça ou bien le cas. Partie obscure qui correspond à l'inconscient régi par le principe de plaisir, acte involontaire et spontané, contient des pulsions, ne connaît ni morale, ni temps, ni espace. Le surmoi, puissance interdictrice, régie par le principe de la réalité, les interdits sociaux, les interdits sociaux intériorisés, l'autorité suprême de la censure, une sorte de loi morale, le moi, partie consciente et partie inconsciente, acte volontaire qui empêche le développement des pulsions, se développe au contact de la réalité extérieure, caractère de la raison et de tout ce qui est idéal. Représentation de l'esprit humain chez Freud. Iceberg mental. Conscience. Perception et pensée. Préconscience. Mémoire, connaissance stockée. L'inconscient. Ce sont les motifs de violence. L'inacceptable. Crainte, expérience honteuse, désir, instinct, égoïste. Sur moi, le moi et le cas, ou bien le ça. Comment communiquer? Amener les gens à croire que ce que je crois, l'objectif doit dépasser le besoin, mais de partager la même conviction. Pourquoi? Comment? Quoi? Lorsque l'on délivre un message, le résultat peut différer selon les questions auxquelles on répond et surtout l'ordre de ces différents éléments. Le concept du Golden Circle de Simon Sinek, auteur américain, hiérarchise les 3 questions que l'on doit se poser en tant que leader et auxquelles on se doit de répondre dans la communication avec des potentiels clients. Why, how et what. Présenter le pourquoi tout d'abord. Réfléchir avant de répondre. Regardez bien. Deux visions différentes. Présenter le pourquoi. Ne pas se précipiter. Les règles de base, c'est présenter le pourquoi. Ne pas se précipiter. Garder la vue d'ensemble. Ne pas défendre. Cerner la vision de l'autre. Message clair et succinct. Le langage positif. Message numéro 1. Nous avons un problème sur l'application des notes UGH4 4
et UGH6. Pas de note des apprenants. S'il vous plaît, contactez le responsable pour terminer sa tâche. Nous avons un problème sur l'application des notes UGH4 et UGH6. Pas de notes des apprenants. S'il vous plaît, contactez le responsable pour terminer sa tâche. Je constate l'absence des notes des groupes UGH4 et UGH6. Prière de faire le nécessaire. Je tiens à vous rappeler l'importance de demander aux tuteurs de nous envoyer les noms corrects des apprenants. Je tiens à vous rappeler l'importance de demander aux tuteurs de nous envoyer les noms corrects des apprenants. Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer les noms corrects des apprenants. Message numéro 3. Je vous signale que vous n'avez pas déposé votre devoir. Nous sommes au regret de vous informer que vous n'avez pas validé cette semaine. Je vous signale que vous n'avez pas déposé votre devoir. Nous sommes au regret de vous informer que vous n'avez pas validé cette semaine. Votre projet n'a pas été valide suite au non-dépôt de votre devoir. Message numéro 4. Nous avons désactivé votre compte car vous étiez absent depuis une semaine de formation. Nous avons désactivé votre compte car vous étiez absent depuis une semaine de formation. Votre compte a été désactivé suite à une absence d'une semaine de formation. Message numéro 5. Si vous n'arrivez pas à saisir le rendu dans la plateforme et pour débloquer cette situation, vous pouvez tout simplement l'envoyer par mail. Si vous n'arrivez pas à saisir le rendu dans la plateforme et pour débloquer cette situation, vous pouvez tout simplement l'envoyer par mail, bien par email. En cas d'impossibilité de déposer votre rendu, prière de me l'envoyer par mail. Message numéro 6. J'ai un problème pour afficher les cours de cette semaine. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Nous avons un problème pour afficher les cours de cette semaine. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Nous avons un défait pour afficher les cours de cette semaine. Voyons si nous pouvons le résoudre ensemble. Message numéro 7. Vous avez dit dans votre message que je ne vous ai pas donné la note convenable. N'oubliez pas que nous adoptons une grille d'évaluation. Vous avez dit dans votre message que je ne vous ai pas donné la note convenable. N'oubliez pas que nous adoptons une grille d'évaluation. Votre message témoigne que la note est insuffisante. Pourtant, les critères d'évaluation ont été soigneusement respectés. La négation, les discours rigides administratifs, il est à noter que le jeu, lorsqu'il s'agit d'une sanction, je vous ai désactivé votre compte. Le vous, lorsqu'il s'agit des ordres, la connotation négative, problème, oublié, le langage de domination, vous rappelez, vous signalez, vous demandez merci de s'il vous plaît, de blâmer, la forme affirmative, l'impératif neutre, la voix passive, des termes à connotation positive, les expressions de reconnaissance, de valorisation et d'optimisme. Il faut éviter donc les premiers et utiliser les deuxièmes. Les messages positifs. Nous tenons à vous informer que le CNAP prendra en charge votre hébergement sur place dans le centre de formation de la Fondation Mohamed V, Mohamed V à Salé, pendant 2 nuits, celle du vendredi et du samedi. Le dîner sera aussi disponible sur place durant ces 2 jours. La gestion des personnalités difficiles. Les règles de base. L'accepter puisqu'elle n'est pas responsable de ses attitudes et ses comportements. Rester vigilant par rapport aux problèmes qui peuvent surgir. Faire face à cette personne est plus bénéfique que de le rejeter. Le rejet ne fait qu'aggraver les choses. Adapter votre comportement et éviter et réagir
sous le coup de colère. Trait de caractère: l'anxieux, sentiment d'inconfort ou de peur, secondaire à une anticipation excessive d'éventuelles difficultés avant même que les problèmes ne soient survenus. L'obsessionnel, anxieuse et tente d'être perfectionniste pour se rassurer. Il a un esprit analytique. Le dépressif, pessimiste, rien ne lui semble agréable, il pense toujours aux difficultés, il peut être agressif. L'hystérionique, hystérique, émotionnel et cherche à séduire et attirer l'attention. Des fois, il vous idéalise, des fois, il vous dévalorise. Le blasé, démotivé, ennuyé. Le borderline, impulsif, angoissé par la perte de son image. Le dépendant, le narcissique, égoïste, admiration de soi-même. Le schizoïde éprouve des difficultés à nouer des liens sociaux. Le sociopathe, indifférent par rapport aux normes sociales et l'éthique sociale. Les personnalités difficiles. L'anxieux, hypervigilant et peu sûr de lui. Il veut toujours être sûr d'avoir bien fait. Il vous demande toujours à quoi il a tendance à faire. Il faut le rassurer en lui montrant que vous êtes une personne sûre, qu'il peut compter. Un apprenant qui s'inquiète de ne pas pouvoir rendre un bon devoir, il vous dit que dans cette semaine, il a du mal à comprendre le cours. Dites-lui que le devoir est à la portée et qu'il peut le rendre à temps s'il s'organise bien, et que dans les pires des cas, il peut rattraper dans les prochains rendus. Le dépressif, les personnalités difficiles. Le dépressif, pessimiste, rien ne lui semble agréable, il pense toujours aux difficultés, il est en proie à des sentiments fréquents de culpabilité et de dévalorisation. Il peut être agressif. Soyez optimiste et montrez-lui votre admiration et appréciation. Prenez des exemples dans sa vie qui montrent que sa dépression est inutile. Il n'aime surtout pas qu'on lui fait des reproches ou qu'on lui donne la morale. Il faut qu'il voie la réalité en face de lui. Vous êtes gestionnaire et l'un de vos tuteurs se plaigne contre ses apprenants. Il vous dit qu'ils sont incompétents. Il voit que c'est inutile de développer ou bien de déployer plus d'efforts pour rien. Il faut le rappeler que lui aussi est passé par là. Il a quand même réussi son parcours de formation et que l'effort de son tuteur n'était pas un mirage. L'essentiel est de faire son devoir et laisser le reste aux circonstances. Les personnalités difficiles. Le borderline dispose d'un comportement impulsif, autodestructeur. Il a généralement des problèmes relationnels. Il est victime de ses émotions. Établissez avec lui une relation de confiance professionnelle tout en restant clair à propos des problèmes rencontrés. Montrez-lui les conséquences des comportements incontrôlés sans pour autant jouer le rôle de protecteur. L'un de vos apprenants n'assiste pas aux rencontres synchrones. Il ne participe pas au forum. Son travail est unilatéral. Quelle est votre réaction? Lui envoyer des messages privés pour tisser avec lui des relations de confiance. Envoyez aussi des messages positifs qui indiquent que sa participation dans le forum et les rencontres synchrones lui apportera un plus. Les personnalités difficiles maintenant, l'agressif, résistant aux exigences des autres. Il n'aime pas qu'on l'oblige à faire quelque chose. Il critique les figures d'autorité. Il veut toujours être compris et valorisé. Il ne veut pas montrer sa frustration. Essayez de l'aider à retrouver son calme en assimilant ses griefs et les détailler soigneusement. Il va falloir canaliser son affectivité et clarifier votre point de vue. L'un de vos apprenants vous envoie un message insolent pour vous blâmer car il n'arrive pas à visualiser les cours ni à naviguer rapidement sur la plateforme.
Il ne veut pas rentrer dans son jeu. Votre réponse doit être brève et claire. Il faut lui faire passer des messages implicites qui lui montrent où est le vrai problème. Exemple, les autres apprenants n'ont pas le même problème que vous, par exemple. Le critiqueur. Généralement, cet état existe chez les personnes narcissiques. Il a une résistance contre les idées des autres. C'est lui qui a toujours raison. Montrez-lui votre attention, votre conscience et votre ouverture aux solutions alternatives. Tout d'abord, le rassurer que vous êtes conscient de l'utilité de ces griefs. Ensuite, demandez-lui de vous faire une proposition tout en lui montrant les causes de votre réaction. Exemple, éteindre les micros pour garder une bonne écoute. L'un de vos apprenants vous envoie un message pour critiquer la façon pour laquelle vous managez les rencontres synchrones. Il vous dit que vous êtes dogmatique et que vous n'avez pas le droit de couper les micros de participation. Maintenant, le manipulateur. Il aime être le chef. Il n'est jamais convaincu des avis des autres. Essaye de vous présenter un modèle à suivre, un modèle ou bien à suivre, un modèle à suivre. N'entrez pas dans son jeu. Demandez-lui d'expliciter ses propos tout en établissant un système d'information transparent. L'un de vos apprenants vous envoie un message pour vous informer que le fait d'organiser la rencontre synchrone au début de la semaine risque de bouleverser les apprenants. Vous lui demandez de vous montrer le risque d'organiser la rencontre au début de la semaine et essayez de discuter avec lui pour défendre votre point de vue. Piégeur. Vous questionne, vous met dans une situation où les deux choix sont mauvais. Pour illustrer comment défendre une idée, on peut se remémorer l'histoire véhiculée, réelle ou fictive, de Galtée ou bien de Galoté, astrologue de Louis XI, le roi s'apprêtant à faire défenestrer l'astrologue qu'il tenait pour responsable d'un de ses récents échecs politiques, lui tendait un piège avec cette question. Monsieur l'astrologue, dit-il, vous qui lisez si bien dans l'avenir, avez-vous eu la curiosité de rechercher la date de votre mort? Galoté, identifiant clairement l'implicite menace, répondit: Sire, je ne sais pas au juste. Je sais simplement que je mourrai 3 jours avant votre majesté. Le roi, piqué au vif de son propre intérêt, resta sans voix et oublia la vengeance qu'il fomentait. Le piégeur vous questionne, vous met dans une situation où les deux choix sont mauvais. Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est la réponse qu'il aurait fournie aux pharisiens qui lui demandaient s'il était conforme à la loi de payer les impôts romains. C'était un piège dans lequel les ennemis de Jésus cherchaient à le faire tomber en lui demandant s'il est permis de payer l'impôt à César. S'il dit oui, il ne peut pas être le Messie. S'il dit non, ils le dénonceront comme ennemi de l'empereur. Personnalité difficile, maintenant le savons. Il se vante, il met en cause votre savoir et déstabilise votre statut. L'écoutez et montrez vos intérêts à ce qu'il dit. Montrez-lui implicitement votre capacité et votre pouvoir intellectuel. Essayez de l'inciter à rester dans le même sujet. Tirez-le vers des sujets qu'il ne maîtrise pas. Assurez-vous que ce n'est pas vous la personne